Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble des meilleurs exercices avec bande élastique. Pour commencer, la première catégorie des exercices qui peuvent vraiment bénéficier de l'utilisation des élastiques, ce sont les exercices de poussée pour le bas du corps, notamment la presse à cuisse ou le hack squat. C'est plus difficile à mettre en place sur des exercices libres comme le squat, même si ce serait utile, parce que sur ces exercices-là, la résistance entre guillemets maximale est lorsque l'on est en bas du mouvement. Ainsi, à la presse à cuisse, si on progresse suffisamment, j'ai envie de dire entre guillemets, il y a un moment où on va plus être limité par nos articulations, notamment au niveau des genoux, que par nos muscles. C'est pourquoi l'utilisation d'élastiques, comme sur la vidéo, j'utilise 2 élastiques M de résistance M que vous pouvez retrouver sur la boutique Superphysique, sur superphysique.org, permet d'avoir un mouvement où la résistance va être, comment dire, moins disparate tout au long de l'exercice. Cela va en plus modifier le recrutement musculaire, comme je vais y revenir juste après, mais vous allez pouvoir ainsi continuer à progresser sur cet exercice-là en réduisant le stress sur l'articulation de vos genoux. C'est également le cas sur les exercices pour les pectoraux. En effet, vous êtes nombreux à souffrir des épaules lorsque vous faites des développés pour les pectoraux. Et le fait d'utiliser un élastique, sur la vidéo, j'ai mis un élastique directement sous le banc. C'est un petit élastique S, donc c'est déjà une résistance assez sympathique, va permettre de réduire le stress au niveau des épaules, en fait de réduire la tension d'étirement, parce que le poids en bas du mouvement sera plus léger que si vous aviez chargé directement avec des poids en fonte, grâce à la nature de la résistance. Et donc grâce à ça, vous allez moins souffrir des épaules et mieux solliciter vos pectoraux. C'est une très très bonne solution si vous souhaitez continuer à faire du développé couché, du développé décliné, du développé incliné, et que sais-je encore. Vous allez ainsi pouvoir entraîner vos muscles sans avoir les inconvénients, notamment en regard de votre morpho-anatomie ici. C'est pourquoi la première catégorie d'exercices qui va bénéficier de l'utilisation des bandes élastiques, ce sont les exercices composés polyarticulaires où la résistance maximale se trouve en bas du mouvement. Quand on est jeune, souvent quand on débute la musculation, on ne sent pas que c'est néfaste et au fur et à mesure des années qu'on va progresser et que les années vont s'accumuler, on va sentir que ça ne va pas. Donc comme je disais, sur le hack squat, la presse à cuisse, les variantes de squat, même les fentes, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps avec Christophe Hériot sur le squat et on avait montré justement des fentes avec élastique plutôt que de faire du squat. C'est une très bonne idée pour réduire le stress sur les genoux. Et pareil sur l'exercice, donc comme j'ai dit, polyarticulaire de pousser sur le haut du corps, donc pour les pectoraux, mais aussi pour les épaules, si vous êtes un adepte des développés notamment militaires ou nuque. Bon, je recommande moins, sauf si c'est pour s'étirer. Et ainsi, en utilisant des élastiques, qu'on peut donc attacher facilement, comme je vous l'ai montré précédemment, eh ben, on va avoir un début de phase positive, une fin de phase négative, qui sera en quelque sorte allégée et qui sera donc moins traumatisant pour les articulations. Toutefois, attention, car le recrutement musculaire va se retrouver modifié. En effet, à la presse à cuisse, vous allez sans doute ressentir un peu plus les ischio-jambiers. Si vous le faites pareil sur du hack squat, ça va être la même chose. Si vous le faites sur l'exercice pour les pectoraux des développés, il y a de fortes probabilités que ça accentue le recrutement musculaire des triceps. Chaque modification de l'entraînement, que ce soit donc la nature de la résistance, l'ajout d'une résistance élastique ou même une modification du nombre de répétitions, peut modifier le recrutement musculaire. La deuxième catégorie d'exercices, ce sont les exercices qui étirent. J'avais filmé dans la vidéo mon programme pectoraux ultime des écartés avec élastique, car j'en suis arrivé, après presque 20 ans d'entraînement, à ne plus trop supporter les écartés avec haltères, et même à la poulie, et de ce fait, l'utilisation des élastiques, d'un élastique, en tout cas sur la vidéo c'est un élastique L sur lequel j'ai fait un nœud, me permet de faire des écartés avec une absence ou presque de résistance lors de la phase négative, lorsque j'ai les bras écartés du corps, et par contre une accentuation de la contraction des pectoraux lors de la phase positive, et notamment lorsque les mains se touchent. Ainsi, sur l'exercice d'isolation qui étire, il faut avoir en tête d'une part que ce sont des exercices qui sont très traumatisants pour nos muscles, donc ça c'est une bonne chose, mais d'autre part aussi pour nos articulations et tendons. Ça concerne donc l'exercice
comme les écartés pour les pectoraux, l'extension nuque pour les triceps, le curl incliné pour les biceps. Vous voyez, des exercices qui sont vraiment parmi les meilleurs, mais qui petit à petit, encore une fois avec les années, peuvent faire plus de mal que de bien, encore plus quand on a des muscles courts, comme on va le voir juste après. Ainsi, toujours pareil, avec les bandes élastiques, le poids supporté par nos muscles, nos articulations sera réduit lorsqu'on est en position de faiblesse, parce qu'il faut le savoir aussi, nos muscles aiment être à ce qu'on appelle la longueur optimale, LO, pour exprimer le maximum de force dans une optique de prise de muscle, c'est-à-dire ni trop étiré ni trop raccourci. C'est l'application de la loi physiologique de la relation tension-longueur. Il y a également la troisième catégorie qui sont les exercices d'isolation qui vont solliciter les muscles que l'on a de cours. À l'écran, vous voyez un exercice que je fais pour les triceps depuis maintenant un petit moment, des extensions poulies, qu'on pourrait dire en pronation, auquel je rajoute un élastique pour réduire, encore une fois, l'étirement en position haute, afin de réduire le stress sur mes articulations. Vous devez savoir que lorsque l'on a des muscles courts, il faut adapter l'amplitude de ces exercices par rapport à cette longueur-là pour ne pas traumatiser ces tendons, risquer les tendinites, voire les déchirures musculaires. C'est quelque chose dont j'ai parlé abondamment dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, afin de faire son analyse morpho-anatomique, et c'est primordial si on souhaite durer. Lorsque l'on fait des étirements lourds, des étirements très intenses, on fragilise progressivement ces tendons, et ainsi, grâce à l'utilisation d'élastiques, on est plus dans un travail musculaire, même si on utilise plus d'amplitude, si on ne fait pas attention à adapter son amplitude à sa longueur musculaire, et ainsi, encore une fois, là où c'est dur, par exemple sur des extensions à la poulie pour les triceps, c'est qu'on a le coude autour de 90 degrés, là, grâce aux élastiques, cette partie est en quelque sorte facilitée, d'autant plus que nos muscles ont ce qu'on appelle une composante élastique, c'est-à-dire qu'on va emmagasiner de l'énergie élastique qui va favoriser une phase positive plus rapide, une contraction plus intense, et grâce à ça, on va donc moins risquer la blessure et mieux progresser sur le moyen et long terme. Donc quand on a un muscle court, il faut vraiment éviter ces étirements lourds et favoriser donc, là pour le coup, l'utilisation des élastiques est une très très bonne idée. Enfin, il y a une quatrième catégorie d'exercices sur lesquels les bandes élastiques peuvent être très utiles, c'est les muscles que l'on néglige, les petits muscles fragiles et les points faibles. Je vous démontre à l'écran notamment un travail de l'infra-épineux en faisant ce qu'on appelle des L-fly si vous n'avez pas de poulie. Les élastiques sont une excellente alternative car là, encore une fois, l'étirement va être très réduit sur l'infra-épineux. Par contre, la contraction va être accentuée. L'élastique est un peu fort pour la vidéo. Il faut dire que j'ai travaillé mon infra-épineux juste avant, en début de séance, donc forcément, j'ai plus trop de jus. Mais ça peut être une très bonne idée pour ceux qui n'ont pas de poulie, afin de renforcer ce muscle qui est rarement échauffé, rarement renforcé comme il faut, et pourtant qui est toujours sollicité dès qu'on fait le dos ou les pectoraux, qui est souvent écrasé, comme j'expliquais dans ma vidéo sur les pompes pour les pectoraux il y a quelques semaines. Et c'est pourquoi c'est une bonne idée. C'est également une très bonne idée pour les points faibles, car lorsque l'on a un point faible, souvent on a du mal à le ressentir. Et en utilisant des bandes élastiques qui vont accentuer la contraction en fin de phase positive, c'est-à-dire en haut du mouvement, par exemple si vous faites du développé couché avec une bande élastique, vous allez sentir que vos pectoraux se contractent beaucoup plus fort, ou vos triceps, en fonction de votre morphoanatomie et de ce pourquoi vous êtes fait, mais ça va accentuer la contraction musculaire, ce qui va aider à ce qu'on appelle l'apprentissage moteur en musculation, qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un travail de fond, afin d'essayer de rattraper ses points faibles. C'est donc une excellente chose, comme les écartés élastiques pour les pectoraux, pour essayer justement de rattraper ces points faibles en modifiant la nature du mouvement, et grâce à cette contraction, on va mieux, on va créer de meilleures connexions nerveuses, de bonnes connexions nerveuses pour mieux solliciter ce muscle ensuite quand on enlèvera des bandes, quand on enlèvera les bandes élastiques et qu'on fera par exemple des séries plus courtes si cela s'y prête. Enfin, pour conclure, ces recommandations ne sont pas pour tout le monde. Elles sont d'abord pour ceux qui n'ont plus la vingtaine et qui ont conscience qu'ils doivent prendre soin de leurs articulations pour durer. Ceux qui ont également quelques petites douleurs, que ça fasse quelques années ou pas qu'ils pratiquent, et je tiens à le dire, ce n'est pas normal. C'est également pour ceux qui ont déjà réalisé leur analyse morpho-anatomique pour éviter de faire en même temps les exercices qui vont leur faire plus de mal que de bien.
C'est sûr que si on n'a pas fait son analyse morpho-anatomique et qu'on ne sait pas trop comment on est fait, ce pourquoi on n'est pas fait, etc., et quelle est la longueur de nos muscles, notamment sur l'exercice d'isolation, ça va être difficile d'utiliser les bandes élastiques à bon escient par rapport aux recommandations que j'ai fait dans cette vidéo. Mais en tout cas, grâce à leur utilisation, si c'est fait de manière intelligente, eh bien, vous allez beaucoup mieux progresser, vous allez avoir moins de douleurs et vous allez ainsi mieux durer sur le moyen et long terme, ce qui est quand même bon à prendre. Sur ce, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Avant que j'oublie, si vous souhaitez aller plus loin avec mes conseils, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. J'ai mis tout ce que j'estime être bon à savoir et que j'aurais notamment voulu savoir à mes débuts afin de mieux progresser, de ne pas vous blesser, de gagner du temps et d'éviter d'en perdre. C'est gratuit, sans engagement. Je vous mets un lien directement à droite sur la vidéo. Enfin, si la vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Si vous avez des questions, ça se passe sous la vidéo dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des idées de sujets, je suis toujours preneur pour qu'on fasse mieux ensemble que seul. Ainsi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!